Oh, ça, je me donne, je l'insigne de Jamba. Sanje Shindo Migde Biwayi, Dogu Namda Shinla, Chöpar, Shoyi, Daman Guru Ranamen, Kamni Adaya. Comment les choses vous sont apparues? Doutez d'une existence en soi, oui, non? Et en fait... Et en fait, les choses tout simplement nous apparaissent, nous sont apparues et continuent encore là de nous apparaître comme existants en soi. Et même on peut aller beaucoup plus loin, bien au-delà de chacun d'entre nous. Même un être supérieur, donc un arya, c'est-à-dire quelqu'un qui a réalisé directement la vacuité, même un tel être, en dehors des sessions justement où il est en équilibre méditatif sur la vacuité, et là où seule la vacuité lui apparaît, mais en dehors de ces moments-là, toutes les apparences qui s'imposent à son esprit sont dotées d'une réalité en soi, en fait. Encore à ce stade. Et cela jusqu'au dernier instant qui précède l'état de Bouddha. Mais alors, vous allez me dire, mais quelle est la différence alors? Mais la différence est cependant quand même énorme entre nous, auquel une apparence donc s'impose à nous comme étant fidèle nous paraissant en tout cas fidèle à la réalité. Et à cela, nous allons y croire, nous allons adhérer à cela. Enfin, nous allons croire à cette apparence. En fait, ça, quand on dit concevoir ensuite l'existence ou la saisir ou l'appréhender, cette existence en soi, c'est sur la base de cette apparence, tout simplement à laquelle on croit. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Et c'est la grosse différence avec cet arya, donc cet être qui a réalisé directement la vacuité, même s'il n'est pas en équilibre sur la vacuité. Les apparences, donc, comme on vient de le dire, vont continuer à s'imposer à lui comme étant fidèle à la réalité, alors que ce n'est pas le cas. Mais lui, la différence, c'est qu'il n'y croit plus, en fait. Donc les apparences continuent de lui apparaître comme... les choses continuent de lui apparaître comme existant en soi, mais il sait très bien que c'est faux. Il ne croit plus du tout à ça, il n'adhère plus à ça, il ne saisit plus ça, il ne conçoit plus ça. C'est la différence. Et donc on comprend, s'il ne saisit plus ça, s'il n'y croit plus, en fait qu'il ne le saisit plus, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir place à l'attachement, il ne peut plus y avoir place à la colère, à l'aversion, tout ce que vous voulez. Alors que nous, dans la mesure où on y croit dur comme fer, par contre, nous on a de l'attachement, de l'aversion, de l'orgueil, de la jalousie, etc. Il suffit de voir au loin arriver quelqu'un que l'on apprécie, donc que l'on aime particulièrement, pour immédiatement en fait se sentir attiré par cette personne, donc, et ça bien nourri par l'attachement, ou inversement de voir apparaître, voilà, même le sourire déborde du masque, on pourrait dire. Et inversement, lorsque quelqu'un qui nous est plus antipathique se profile à l'horizon, là immédiatement notre mine est beaucoup plus renfrognée, on fait un pas en arrière, et voilà. Ce bonjour. Et en l'occurrence, si cette personne qui nous est antipathique s'approche de nous pour nous saluer et nous dire bonjour, dans le meilleur du cas, elle arrive à nous arracher un petit bonjour vite fait, quoi. Attends, voilà. Bonjour. Voilà. N'est-ce pas? Non, c'est gênant. Dans ce contexte-là, voilà, c'est gênant. Je n'ai pas dit où. Parce que c'était gênant. Général, c'est comme ça, oui. Non? On est comme ça. Si on n'aime pas, on ne veut pas répondre gentiment.
on répond quelque chose pas très aimable. Pas très aimable. De façon pas très aimable. Pas très agréable. Enfin, pas très aimable. Et tout ça, en fait, ça montre quoi, finalement? Que les apparences s'imposent à nous d'une certaine manière et que l'on y adhère, on y croit. Et donc le fait justement de croire, donc d'adhérer, de concevoir, de saisir, tout ce que vous voulez, ces apparences comme étant réelles, en fait, comme reflétant fidèlement la réalité, c'est ça la saisie du soi, c'est le fait d'y croire. Et donc, comme vous vous souvenez, donc dès lors que l'on parle donc ensuite ici là de saisie ou de conception, on va parler de concevoir, de conception du soi des phénomènes, enfin des personnes, et du conception du soi des phénomènes. Alors, qu'est-ce que c'est finalement la conception du soi des personnes? En fait, c'est en dépendance d'un objet qui est un être, en fait. Et donc, c'est exprès, attention, c'est un être, hein, ça peut être un insecte. Parce que pour nous, le terme de personne est très fortement combiné, associé, au terme d'être humain, en fait. Hein. Donc, n'importe quel être, un esprit avide, n'importe quoi. Hein. Donc, dès lors que l'on appréhende un être, dès lors que l'on observe, que l'on appréhende un être, c'est concevoir, en fait, une existence propre, que cet être est doté d'une existence propre, en fait, d'une existence réelle, peu importe. Donc c'est cette apparence qui s'impose à nous, hein, dès lors que l'on voit ou que l'on pense à cet être. Une existence réelle, l'apparence d'une existence réelle s'impose à nous et on croit à cette apparence. Donc ça, c'est ça, la saisie du soi des personnes. Et donc on peut dire légitimement finalement que la saisie du soi des phénomènes porte sur n'importe quel autre existant, n'importe quel autre objet, phénomène qui ne soit pas un être, tout simplement en fait. Et donc la alors ça c'est tout à fait correct de dire que la saisie du soi des phénomènes s'élève donc en dépendance donc de l'apparition en notre esprit de n'importe quel autre phénomène qui n'est pas une personne en fait, donc qui n'est pas une personne, encore une fois, au sens d'être. Voilà. Et c'est vrai, par contre, que de façon plus particulière, quand on va parler de saisie du soi des phénomènes, quand on va parler de phénomènes ici, on parlera le plus souvent, en fait, de la base de désignation des personnes, c'est-à-dire des 5 agrégats. En soi, on peut parler du non-soi des phénomènes en dépendance d'une table. En fait, c'est tout aussi légitime d'un livre, de tout ce qu'on veut. Voilà. Mais on va en parler plus spécifiquement, parce que dans le sujet, dans le contexte qui nous intéresse, c'est ce qui est le plus utile. On va en parler plus spécifiquement en dépendance des agrégats. Donc, on parlera en fait du non-soi des phénomènes en relation avec les agrégats. Alors, si on reste toujours du côté des conséquentialistes, des Madhyamika Prasangika, alors on voit bien qu'il y a une différence dans ce qui est observé, puisque dans un cas, on observe des personnes, donc sous-entendu des êtres. Dans l'autre cas, on observe autre chose, donc tout ce qui est autre que ces personnes, ces êtres, par exemple les agrégats. Donc on a bien un objet d'observation qui est différent. D'accord ? Donc c'est pour ça que même les Prasangika font cette distinction. Par contre, la façon dont on conçoit la chose, en fait, l'un ou l'autre, ne change absolument pas du point de vue des Prasangika. En fait. C'est-à-dire que dans Jeshe Sunkiro,
allez, je vois chen. 강사게 된도 된버 줘야돼. 강사게 단지다. 아니 풍불라 소베 취 신기 된도 된버 줘야돼. 취지 단지스라 그래서. Diditsar, inedite tu quand ti duptan ki chikpa yimbate de jeshe gaviete. De jeshe songi ro mare. Duptan chikpa yimbate. 된다 랑문을 줘야돼. Parce que dans les deux cas, en fait, ce qui est appréhendé, ce qui est conçu, c'est une existence propre, une existence alors réelle si on veut, mais une existence en soi, une existence de son propre côté. C'est ça, en fait, qui est appréhendé de la même façon, que ce soit sur la base d'une personne ou sur la base des agrégats ou de phénomènes, peu importe. Ce à quoi croit l'esprit à ce moment-là, c'est à la réalité de l'apparence qui s'impose à lui. C'est-à-dire que cette chose-là qui est appréhendée, que ce soit une personne ou un agrégat, ou un phénomène, cette chose-là existe en soi. Voilà. Et ça, c'est pareil, en fait. Ça va ou pas? Il faut que ce soit clair, ce truc-là. Et donc, d'ores et déjà, on peut dire un mot en fait sur le contraire donc, de cela, qui va être tout à fait semblable. C'est paradoxal. Mais le contraire de ça, c'est quoi? Puisqu'on parle de saisie du soi, donc, ou conception du soi des personnes et des phénomènes, l'inverse, ce sera donc le non-soi, en fait. Le non-soi des personnes et des phénomènes. Le non-soi des personnes et des phénomènes va observer le même objet. Dans les deux cas, il s'agira donc bien de personnes qui sont des êtres. Dans notre cas, ce sera des phénomènes autres que des personnes. Par exemple, les agrégats. Et là, qu'est-ce qui sera observé? Désormais, il ne va plus y avoir une conception d'une existence en soi du côté des personnes ou des phénomènes, mais il y avoir justement une conception d'une absence d'existence en soi, justement, du côté des personnes et du côté des phénomènes. Donc le non-soi des personnes et non-soi des phénomènes consistera à la conception, en fait, la croyance si vous préférez, hein, mais l'adhésion, peu importe, la conception de l'absence d'existence en soi ou l'absence d'existence réelle, là, on peut dire les deux ici, des personnes comme des phénomènes. Oui? D'accord. Et donc, en fait, il n'y a absolument aucune différence de subtilité, toujours pareil du point de vue des prasangika, attention. Il n'y a strictement aucune différence de subtilité dans l'objet de négation, en fait. Ou objet de récusation, de réfutation, de négation, c'est pareil, hein, tout ça aussi, pardon. Donc, il n'y a aucune différence de subtilité, c'est-à-dire, en d'autres termes, l'objet de réfutation est exactement le même. Quand on parle de non-soi des personnes ou non-soi des phénomènes, ce qui est réfuté, c'est exactement la même chose, c'est l'existence en soi. D'accord? Donc, il n'y a pas de différence de subtilité parce qu'on parle du non-soi des personnes ou que l'on parle du non-soi des phénomènes. Et ça, il faut le garder à l'esprit aussi. Parce que sinon, on peut imaginer en fait qu'il y a une différence phénoménale, finalement, oui, une différence phénoménale entre le non-soi comme quelque chose de plus important, plus prestigieux, plus puissant, tout ce qu'on peut imaginer, entre le non-soi des personnes et le non-soi des phénomènes. Et ce n'est pas le cas. Là, vous avez pour le moment la part facile, finalement, parce que on parle que des conséquentialistes, finalement. Donc, on n'a pas à l'esprit tout ce qu'ont dit les autres avant, en fait. Voilà. Donc, ça va venir, Geshe-la, plus tard. Parce que dès lors qu'on entre en piste, si je puis me permettre, les autres philosophes, en fait, les autres courants philosophiques, là, forcément, ils voient les choses sensiblement différemment, en fait. Hein. Elles sont sensiblement différentes. Zawa maripadi mebasoya chabala, danzi maripadi mebasoya chabala, dame di shinyu meba tope shirap sewores.
Sheyume Abasati, Dame Tobe Shirab Slagore. Shayul me pas. Tobe Shirab. Korwa Kandeti, Korwi Korwi, Tsawi, Kandesti, Tanzi Magic, pas Mevasoyela. Mevasoyela. Mevasoyela, Kane Shayul me va. Tobe Shirab. Meva Tobe Shirab. Geores. Tobe Shirab. Ti, Karla Golana. 다즈메 단징이 시위메 발라인자 단징이 시위메 바시드가네 다 다도 추바 짐바나시 요마레스 다도 메바레스 니 도고레스 라고레스와 lorsque l'on veut mettre un terme définitif à l'ignorance qui saisit, donc l'ignorance de la saisie du soi, qui conçoit le soi, et qui est à l'origine, donc qui est la racine du cycle des existences, lorsque l'on veut mettre un terme à une telle ignorance, il faut pouvoir développer la sagesse qui réalise l'inexistence de l'objet conçu. Je ne vais pas répéter. Mais... Ok, c'est simplement le seul terme que vous n'aviez pas jusque-là, c'est la notion d'objet conçu, c'est tout. Après, soyez pas perdus. C'est quoi l'objet conçu? C'est la saisie du soi. Pardon, c'est l'existence en soi. En fait, c'est ça. Qu'est-ce que l'on conçoit jusqu'à présent? Ce qu'on a dit, l'existence en soi nous apparaît, ça c'est une chose, mais surtout on la conçoit. C'est-à-dire on y croit, on y adhère, c'est ça. Voilà. C'est ça l'objet conçu, c'est l'existence en soi. Voilà. Et en fait, la seule façon d'arriver à se débarrasser de cette ignorance qui est la racine du cycle des existences, c'est d'arriver à développer la sagesse qui réalise que cet objet conçu, c'est-à-dire cette existence en soi, elle n'existe tout simplement pas. C'est ça qui est dit là. Oui, elle n'existe pas, absolument. Tout bonnement pas. Korwitsawa Che ya Jango Kyore. Hakogo Kyore. Et donc ce qui nous amène en fait à mieux appréhender finalement la nature de cette racine du samsara, la nature de cette racine du cycle des existences. Alors, quand on en vient à appréhender plus en détail cette racine du samsara, finalement, comme on a dit, qu'est-ce que c'est? La racine du samsara, c'est la conception de l'existence en soi, en fait. Et en particulier, donc là, on va rentrer dans ce premier point, la conception de l'existence en soi des personnes. Et là, quand on va parler, maintenant, on se situe pour un moment que juste dans la conception du soi des personnes. Quand on rentre, en fait, dans la conception du soi des personnes, on va pouvoir distinguer deux aspects. On pourra considérer un type général, on va considérer, un type général de conception du soi des personnes et un type particulier de conception du soi des personnes. Vous allez comprendre. Je ne sais pas. Di indicane talata dinalo chebashedo kaza kanzagi dan didan jiktagi chebashego uri isne doa. Ce qui nous amène à quoi? À faire la différence entre la saisie du soi ou la conception du soi, on pourrait dire entre guillemets en général, de la dissocier de ce que l'on va appeler la vue de l'ensemble destructible. Alors juste un petit point, je crois qu'on avait déjà dit, mais cette vue de l'ensemble destructible, elle va être rendue de plein de façons différentes. Vous aurez la collection transitoire, la collection périssable, je sais plus, enfin chacun, on y va tous de la nôtre, si je puis dire. Donc le tibétain, pour les tibétophones, c'est Jigsoklatawa. Jigsoklatawa. Jig, c'est la notion de détruire, de périr, en fait. Tsok, c'est un assemblage, une réunion. Et là, l'assemblage, la réunion dont il est question sont nos agrégats.
Et tawa, c'est la vue. Donc le la, c'est la préposition. Donc c'est la vue en relation avec alors, ce que je rends l'ensemble, en l'occurrence, hein, c'est un rassemblement, une réunion. Le regroupement, ça pourrait être aussi. Voilà. Collection, pour moi, c'est un peu un anglicisme, mais bon, après ça c'est personnel, peu importe. Et certains rendent transitoire aussi. Je vois des traductions modernes, voilà, transitoire. Ça peut avoir du sens. C'est vrai qu'on a d'autres mots en tibétain, donc pour transitoire, mais bon, peu importe. Et donc ici, moi, je utiliserai la vue de l'ensemble, donc destructible, donc périssable, si vous préférez, peu importe. Voilà. Et donc là, il faut faire une distinction maintenant, à partir de maintenant, entre ce que l'on va appeler donc le non-soi, enfin le soi, pardon, la conception du soi des personnes, de la conception du soi, donc de la vue de l'ensemble destructible. On peut dire, et ça on l'a compris implicitement, mais on peut dire que le terme de soi des personnes, donc en l'occurrence conception du soi des personnes, c'est un terme plus générique, qui est plus général finalement, et qui pourra s'adresser autant finalement à la personne que nous sommes nous-mêmes, que n'importe quelle autre personne, n'importe quel autre être. Jikta sayade, ta rang la mingni, un dadro de jikta chukures, senyi rabade ta shangdiro, rang juji, rangi juji, nga dang, nga yewa, kangru la mingni, ngar demba zimbas. ngar demba zimbas la nanti rangone chuba zimbas wa rangjuji nga da nga ye ba kharo la mini ngar rang tsini chuba zimbas la na rangone chuba zimbas la na rangone chuba la shashi ti yakdo rangone chuba zimba. Et donc, qu'est-ce que c'est donc cette fameuse jikta, c'est-à-dire cette vue donc de l'ensemble destructible, la différence donc de la précédente, de la conception du soi des personnes. En fait, c'est une vue qui va s'élever uniquement en relation avec soi-même, la personne que nous sommes nous-mêmes. C'est ça. Et si on regarde ce qui définit, donc comment il définit la vue de l'ensemble destructible, c'est une conception donc de l'existence en soi qui s'élève en observant donc soit le je, soit le mien en dépendance de relatif à mon propre continuum, en fait. Voilà, mon propre courant de conscience. Donc ça peut être qui observe cette notion de je, c'est l'existence en soi de ce je, on pourrait dire de mon je, entre guillemets, ou l'existence en soi de mon mien. Voilà, si on veut le dire de façon grossière. Voilà, c'est ça, la vue de l'ensemble destructible. Donc encore une fois, c'est la conception de l'existence en soi, donc, en observant soit le je, soit le mien de mon continuum, en fait. 다 나야 와서라디가네 네 풍고라와 네 풍고디 나이 선진기도 왔어 어디 디 나이 잼바티 랑은 수베 데명만에 디니드가네 직다자 오레스 나이 사딜레 용도 왔어 대냥 네 풍고 잼바 땀나 말했어. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que quand on va parler donc de cette vue de l'ensemble destructible, c'est la notion de je qui va s'élever en nous, en fait. Et c'est la conception, en fait, de l'existence en soi, de ce je qui s'élève en nous. C'est ça dont il s'agit. Donc de ce je, ou moi, peu importe. Hein. Et donc ce ne sont pas les agrégats, c'est la notion de je elle-même. C'est l'inexistence, c'est l'existence en soi de ce je qui s'élève, de ce sens d'identité, si je veux dire autrement, qui s'élève en soi. Ça, c'est ça, Jikta. Ou c'est la conception de l'existence en soi d'un mien qui s'élève.
Donc quand je vais dire mes yeux, c'est pas les yeux en tant que tels, c'est pas ou mes pensées, c'est pas mes pensées en tant que telles, c'est le mien qui vient sur ses yeux ou sur ses pensées. Voilà. Vous sentez la différence? Si c'est non, vous dites. Qu'on clarifie, il n'y a pas de souci. Mais rangon trouve di miadi cheji danzi chagre mato kansa danzi chagre mares. Ta dela ni gi migri sene de mengane rangon trouve di undikane ta ma shibe dadi leungdo asnyamdo. Dendi delani kansa danzi chagres. Faites bien cette Faites bien cette distinction. Par exemple, quand on dit la conception de l'existence en soi, donc du mien, en fait, va s'élever, par exemple, quand on va dire mes, je sais pas quoi, mais bon, c'est sur les yeux, donc on va appeler ça les yeux, mes yeux, par exemple, et c'est vraiment la notion de c'est à moi. En fait, c'est pas les yeux, parce que si c'est la conception de l'existence en soi, des yeux sous-entendus qui sont à moi, ça c'est un saisie du soi des phénomènes. D'accord, c'est les agrégats là qu'on examine. D'accord, c'est plus la notion du mien ou du soi qui est examinée. Enfin, ou du je, si vous préférez. Je, mien, moi, à moi. Voilà. Il faut qu'il y ait ce lien à l'identité, la notion d'identité, tout ce qui est avec Jigta, cette saisie cette conception de cette vue, pardon, de cette vue de l'ensemble destructible. C'est vraiment étroitement lié à l'identité, donc ce qui est je ou ce qui est mien, c'est ça. Et c'est pas les agrégats qui sont la base de ces choses-là. Puisque les agrégats sont la base du jeu et les différents aspects, agrégats ou non, enfin on peut dire, sont la base du mien aussi, comme on vient de dire. Mais c'est pas ça, c'est la notion d'identité qu'il y a dans ces choses-là, on pourrait dire. Voilà. Comme si c'était un tierce phénomène. Ça va? Ah, dendechine lamnetene ngada ngaya wa karula mine ngarang ngone chuba dinsona ta jikta slagris. Wa. La vidéo. Tendegi jikta ni kansak danzi ni de jida kansak danzi ba jikpares. Yene ya andine ta cheju ngane slawra cheju ngane manda ba chatu wares wa. Donc, si on veut résumer en fait ces deux notions-là, on se rend compte que foncièrement, la vue de l'ensemble destructible, c'est bel et bien en fait une saisie du soi des personnes. Il n'y a pas de souci avec ça. Ça rentre bien dans cette catégorie-là. Il s'agit bien en fait d'une saisie du soi ou d'une conception du soi des personnes. On pourrait dire c'est une conception du soi d'une personne particulière qui est nous en fait, pour le dire simplement. Eh bien non. C'est-à-dire que tout... Alors, Christian dit, mais l'inverse n'est pas vrai. Des dokchok, on se dit musum, maimba, je vois. T'es-tu Musumushi. T'es-tu des dokchok, des jigmaroa. C'est-à-dire, quand ça ina, quand t'es jikta yingo kimaroa. Jikta yingo. Maimpe kiap, je vois. Maimpe kiap. Quand ça dans ina. Oui, quand ça dans ina. Quand ça dans ina. Jikta maimpe kiap. Machap. Yeah. Maimpe kiap. Maimpe machap. Mare. Machua. Jikta pora quand ça dans dirwa. Ah, gonta nga mare dokchok jikta ina quand ça qui dans quand ça qui dans yimpe kiap. Yimpe kiap. Déjà. Bien qui dokcho son compta, son kido hein. Je vois qu'il en est. Je vous écoute tous les deux. Elle a dit. OK. On y va. Là. Ja, mare, derwa. C'est-à-dire quand ça qui dans ina. Jikta ina. Quand ça dans yimpe kiap. Ja, derwa. Quand ça dans ina. Jikta yimpe machap. Maimpe machap. Derwa. Yimpe machap. Tout le monde en terre à cause de Bon, concrètement, la relation en fait, alors j'ai oublié en maths, mais il y a un nom pour ça, donc c'est une relation bijective, mais je suis pas sûre de ça. Bref, je vais oublier le nom si c'est pas ça, mais en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute vue de l'ensemble destructible est forcément, en fait, relève forcément de la conception du soi des personnes. Par contre, on comprend que l'inverse n'est pas vrai. Toute conception du soi des personnes n'est pas forcément, en fait, une vue de l'ensemble destructible. Il y a encore quelqu'un? Vous y êtes pas?
Ok, on remet ça, parce que c'est simple, ne vous perdez pas avec ça. Toute vue de l'ensemble... On a dit, qu'est-ce que c'était la vue de l'ensemble destructible? On peut dire que c'est une illustration, finalement. En fait, c'est un exemple de conception du soi des personnes. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Que tout ce qui est une vue de l'ensemble destructible, c'est forcément, en fait, une saisie du soi des personnes. Par contre, inversement, toute saisie du soi des personnes n'est pas forcément une vue de l'ensemble destructible. Et bien c'est tout. Là. 죄송한데 그냥 되시면서 네 강사께 직범마 임배 강사께 당신 셴바 그래요래. 직범마 임배 강사 당신 셴바 그래요래. 뭐였어? Une infinité, aussi illimitée que le nombre des êtres. 심진 탐지. 다 들어봤던 무슨 말이? 강사 J'ai des pépés lamnatasilla que 아도 다 칼로레. 저랑 영화 통인데 가네. 아 디아 된도 추샤서는 되기도 왔어. 그거랑 수도 추샤서는 되기도 강사가 단지래. 직다 말했어. Et donc la question était, quels sont les exemples ou les cas de figure dans lesquels on a affaire à une conception de l'existence en soi des personnes sans qu'il s'agisse d'une vue de l'ensemble destructible. Et donc la réponse est qu'il y a une infinité de cas finalement. Par exemple, lorsque vous considérez n'importe quelle autre personne que vous-même, en fait, c'est-à-dire par exemple vous êtes en train de me regarder et dès lors que vous me regardez, vous concevez en fait une existence en soi de mon côté. En fait, vous concevez que j'existe donc en soi. Et cette conception que vous avez de mon existence... De côté. Pardon? De Guichela à côté. De Guichela à côté, oui. Ça fait pas de mal, ça. De penser que vous êtes à côté, ça c'est pas une grosse méprise. Voilà. Mais bon, enfin, on peut discuter là-dessus. C'est... Oui. Ah oui, non, Guichela vous dire qu'il existe de son propre côté. C'est pour ça que le raccourci était... D'accord. Pardon. Excusez-moi. C'était tordu, hein. C'est vraiment tordu. Ok, donc voilà. Dès lors que vous percevez, que vous appréhendez, enfin que vous observez en fait, voilà, ici en Geshe-la, et que vous concevez en fait qu'il existe de son propre côté, ça c'est un exemple de conception du soi des personnes, qui n'est pas une vue de l'ensemble destructible. Non. On a quoi corti zawadi jikta hinslaya di jumzende. Non. Et pourquoi dit-on que la cause fondamentale, en fait, de notre errance à travers le cycle de nos existences, c'est justement la vue de l'ensemble destructible? C'est parce que c'est la notion que nous avons de nous-mêmes, c'est-à-dire notre sens d'identité que nous percevons et que nous concevons comme existant de par lui-même, comme existant en soi. C'est ça, c'est là où le bas blesse vraiment. C'est ça qui est à l'origine de notre errance à travers le cycle. Et donc, dans la mesure où la vue de l'ensemble destructible est un exemple, en fait, de conception du soi des personnes, on peut dire, dans la mesure où cette vue de l'ensemble destructible est l'origine fondamentale, foncière, la racine foncière fondamentale de notre errance à travers le cycle, on peut très bien dire, par extrapolation, que la saisie du soi des personnes est la cause du cycle des existences. Mais il faut bien entendre qu'au sein de cette vue, de cette conception du soi des personnes, c'est bien Jigta, c'est bien la vue de l'ensemble destructible qui est la cause de notre errance à travers le cycle de nos existences. Et tant que l'on n'arrive pas à la déraciner, à la trancher finalement, cette vue de l'ensemble destructible, on est contraint de continuer à errer.
Donc, comme dans toutes les vues, c'est le cas ici pour cette vue de l'ensemble destructible, on va avoir deux niveaux en fait de vue. On va parler d'un niveau inné et d'un niveau acquis. Et là, de ces deux niveaux, quand on parle donc de racine, vraiment de ce qui est la racine fondamentale du cycle des existences, c'est le niveau inné, bien sûr, de la vue de l'ensemble destructible. Donc, pourquoi? Parce que c'est cette vue en fait de l'ensemble de cette vue innée, ce niveau inné, donc de la vue de l'ensemble destructible, est une vue finalement que nous entretenons tous finalement, et c'est elle qui nous oui, c'est parce que nous l'entretenons tous en fait. Donc c'est elle qui fait que nous sommes contraints de renaître, donc que nous errons à travers le cycle. Voilà. Et encore une fois, par personne, soyez large. C'est vraiment les êtres. On devrait presque le rendre. Enfin, le terme c'est quand ça, mais il faut vraiment comprendre par les êtres. C'est-à-dire que ce soit les insectes, que ce soit les esprits avides, enfin les êtres dans les enfers, peu importe. Tous, en fait, c'est leur propre vue innée de l'ensemble destructible qui les maintient dans le samsara. Donc nous tous. Quelle différence allons-nous faire alors avec une vue acquise, par exemple, donc dans le contexte ici de la vue de l'ensemble destructible? Une vue acquise, ce sera une vue que l'on aura développée et en quelque sorte une conclusion, une certitude intérieure à laquelle on sera arrivé au terme en fait d'un cheminement intellectuel, c'est-à-dire qu'on se sera frotté à différents systèmes philosophiques, à différents courants philosophiques, et on aura adopté en fait intellectuellement une vue donnée. On sera convaincu, certain, de la véracité de cette vue-là. C'est ça le niveau inné en fait, l'aspect inné. Pardon, merci. L'aspect acquis, l'aspect acquis en fait d'une vue. 파룡은 줍샤는 징겨르마도 줍이 줌데 삼로 땅제 땡켜 버지는 이거 말했어. 로아. 야. 줍이 줌데 삼당지 땡제 줍이 줌데 삼당디 땡제 땡데르샤서는 데 이거 말했어. 먼저 비오 말어. 요 말했어. 먼저 줍샤 삼징야데 뭐도 요 말했어. 랭키에서 어디? 찍디 줌데 삼로다네. 줌데 삼로다네 랑원 마줍나 매버 차도도. 아니 초비 줌데 가르에서는 먼저 들들 쟤니 얘기도 와서 하다보다 더 줌데만 보고도 걸어. 어든지는 탈 랑문을 주셔. 쓰는 딱 로로 타지도 진대야지래서. 먼저 주셔서 짐바마도 로로 타지도 네번이네 되요 말해서 네번스라고 그러다 가로. 네번이야 돼요 말어. 이는 지 줌된 삼당지 돼요 말해서. On comprend en fait que dans cette notion de inné, quand on va parler donc de cette vue ici, c'est une vue, une croyance, quand on va dire une vue ici, une croyance qui nous est spontanée en fait. On n'a pas besoin de réfléchir, on n'a pas besoin d'argumenter, on n'a pas besoin d'amener différents éléments, de raisonner. Par exemple, lorsqu'il s'agit ici de concevoir notre identité, donc de la percevoir comme existant en soi, c'est pas quelque chose qui est le fruit d'un raisonnement, c'est quelque chose qui s'impose à nous de façon complètement spontanée. C'est en ce sens qu'on dit que c'est inné. À la différence en fait d'une croyance que l'on pourrait élaborer intellectuellement, donc à la faveur de réflexion, et on pourrait arriver à être convaincu qu'en effet les choses sont d'une certaine manière, par exemple, et que notre sens d'identité existe d'une certaine manière. Et là, on y serait arrivé donc de façon par un parcours intellectuel, finalement, de raisonnement. Ça, c'est un niveau acquis, en fait, de vue, donc de l'ensemble destructible, que l'on peut également, pour dire malheureusement, développer. C'est pas... Mais c'est pas celui dont il est question là. C'est pas ça du tout. Non. On va s'arrêter là pour maintenant, pour ce matin.
kan det Ngula kan det sti tsokpa tang kan det det så. À tout à l'heure. Et méditation après-midi. Maintenant discussion et méditation à 14h15. 14h15. À partir de 14h15. Tenez à chercher les nourritures. Chercher la nourriture. Nourriture, c'est exister. Si la nourriture existe de son propre côté. Son propre côté ou pas. Ou pas. Peut-être du côté du voisin. 동백안개 네 칼라디 저거 피우레스. J'ai manqué la fin. Juste le début. Tompenangi. 동백안개 칼라디 저거 피우레스. La fin, je comprends pas. Je comprends pas la fin. Ah, il faut offrir. Offrir la vacuité de la nourriture. Offrir que la vacuité. À partir de la vacuité. La vacuité, nourriture offrée. C'est ça. À partir de. Ouais.